Bonjour bien-aimés, bienvenue au centre mission AMC, Atteindre le monde pour Christ, émission La foi. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques d'un homme de foi. Quand peut-on dire qu'une personne a la foi dans son cœur? Veuillez suivre avec nous et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des vidéos chaque jour, quotidiennement, pour votre édification chrétienne. Soyez le bienvenu. Prions. Alléluia. Père de grâce, notre Dieu, merci pour ce moment merveilleux que tu me donnes pour pouvoir méditer ta parole. Merci aussi pour le moment que tu donnes à mon frère et à ma soeur qui m'écoutent. Merci aussi d'affermir ma foi, d'affermir sa foi et de faire, Seigneur, qu'au travers de cette vidéo, notre foi t'honore. Car il est écrit que tu es le Père et le consommateur, le chef et le consommateur de ma foi et de la foi de tous qui nous écoutent au nom de Jésus notre Maître. Amen. Alléluia. Lisons dans Hébreux chapitre 11. Le premier verset, il est écrit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 6, chapitre 11, il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche, ou de ceux qui le cherchent. Au verset 7, il est écrit: C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Oui, la foi. Quand peut-on dire qu'une personne a vraiment la foi? Nous n'avons pas besoin de définir longuement la foi, parce que c'est une démonstration, c'est une assurance en même temps. Mais c'est d'abord une assurance dans le cœur. La foi se trouve d'abord dans le cœur de la personne, et puis elle devient une démonstration. La foi est l'une des caractéristiques de Dieu, que Dieu ne donne qu'à ceux qui sont cœur à cœur avec lui. Parce que la foi, c'est une assurance, en même temps une démonstration. Si c'est une démonstration, c'est-à-dire qu'il est possible de savoir qu'une personne a la foi, mais qu'une autre n'a pas la foi. Et qu'est-ce qui vous amène à accomplir qu'une personne a la foi et une autre n'a pas la foi? Serait-ce le bien matériel que la personne a? Serait-ce le miracle que la personne est en train d'accomplir? Qu'est-ce qui vous prouve qu'une personne a la foi? La foi en Dieu. Parce que chacun a la foi dans quelque chose au moins. Et donc nous pouvons dire que tout le monde a la foi. Mais ici nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. La foi dans le Créateur du ciel et de la terre. Le vrai. Parce que dans toutes les religions du monde, il y a au moins la foi. C'est la chose qui unit toutes les personnes sur la terre. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas, ils croient au moins qu'ils ne croient pas. C'est-à-dire qu'ils ont au moins la foi en eux-mêmes ou en quelque chose. Et la chose en qui tu mets ta foi, alors c'est celui-là ton Dieu. Mais ici, nous sommes en train de parler de la foi dans le Dieu créateur du ciel et de la terre. Est-ce que toutes les religions du monde ont la foi dans ce Dieu? Bien sûr que non. Seulement ceux qui sont cœur à cœur avec lui. Comme il est écrit dans la Bible, que la foi vient de Jésus-Christ. La foi vient d'une personne. La foi a été donnée au monde par une personne. Un seul chemin que Dieu a choisi pour que le monde ait la foi, c'est Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus que nous pouvons avoir la démonstration de la foi qui vient de Dieu. C'est vrai que les sorciers peuvent démontrer la foi dans leur sorcellerie et dans les diables. Mais les enfants de Dieu aussi démontrent la foi lorsque, par la puissance de Jésus-Christ,
ils font des miracles. Donc le miraculeux, c'est le domaine de la foi. Sans la foi, il est impossible que le miracle se produise. Mais disons d'abord, quand peut-on dire qu'une personne a la foi? Avant de répondre directement à cette question, bien-aimée, remarquez ce qui est écrit des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. On trouve une caractéristique dans plusieurs d'entre eux. La première, c'est la souffrance. Beaucoup de personnes ont souffert, même sont morts à cause du fait qu'ils ont eu l'approbation de Dieu à cause de leur foi. Et la première personne qui est citée dans la Bible, c'est Abel, qui a été tué par Caïn, son frère. Abel a été agréable à Dieu à cause du fait qu'il a offert à Dieu avec un cœur ouvert, des sacrifices agréables à Dieu. Il a démontré sa foi. La démonstration de sa foi lui a coûté la mort. C'est-à-dire que quand tu as la foi, bien-aimée, que la pensée de la souffrance, la pensée d'être rejeté, t'anime aussi. Il est possible qu'à cause de ta foi, tu sois rejeté par le monde. Il est possible qu'à cause de ta foi, bien-aimé, tu peux être rejeté par le monde. À cause de ta foi. À cause de la foi. Caïn a été rejeté. Mais la foi d'Abel plutôt parle jusqu'aujourd'hui. Sa foi parle jusqu'aujourd'hui. Son sang parle bien qu'il est mort. Accepte même de mourir, accepte de souffrir. Si Dieu t'a parlé, mais fais ce que Dieu t'a dit. Alors, si Dieu vit en toi et que Dieu veut se manifester par toi, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Ne crains point de ce que tu vas souffrir. D'Apocalypse chapitre 2. Ne crains point que certains même seront jetés en prison. C'est ce que nous avons vu de tous ceux qui ont marché avec Dieu. Certains ont été jetés en prison. Et une autre caractéristique, c'est que ces gens-là font les choses selon l'esprit et non selon la chair. Ils ne suivent pas les penchants de leur chair. Ceux qui ont la foi ne font pas ce que tout le monde va aimer. Si tu as la foi, ne pense pas que tu dois faire ce qui va satisfaire tout le monde. Ce qui va satisfaire ton père, ta mère, tes frères. Et Jésus-Christ dira que si tu veux être son disciple, en d'autres termes, si tu veux avoir la foi en Jésus, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois te débarrasser de tout le monde qui t'entoure dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de foi, et plaire d'abord à Dieu. Ils suivent l'esprit. Parce que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas discerner les choses de l'esprit de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Les choses de l'esprit ne peuvent pas être discernées par la chair. Il y aura une forte opposition entre les gens qui ont la foi et les gens qui marchent selon la chair. La troisième chose, c'est que ces gens-là, ceux qui ont la foi, ne négligent pas les petites obéissances, les petites choses. J'ai aimé beaucoup l'exemple cité dans Hébreu, des parents, Hébreu chapitre 11 toujours, les parents de Moïse. Ils ont vu l'enfant était bon, et ils ont obéi à Dieu de ne pas permettre que cet enfant meure. Mais regarde le miracle que Dieu a fait au travers Moïse après, à cause de cette petite voix d'obéissance qui était dans le cœur des parents de Moïse. Moïse aussi, il n'a pas regardé comme une proie arrachée de rester dans la maison du roi. Il est sorti tout en suivant ce que Dieu est en train de lui dire. Si ce que Dieu te convainc de faire, si Dieu te convainc de faire quelque chose, fais-le, bien-aimé. Ne rentre pas derrière. Sinon, tu seras en train de faire outrage à ta foi. Tu seras en train de négliger quelque chose qui serait à la base du salut de plusieurs personnes qui viendront après toi. Oui, la foi. Quand peut-on dire qu'une personne a la foi? C'est une personne qui ne néglige pas les petites choses par rapport à l'obéissance. Quand Dieu lui dit de donner quelque chose, il donne. C'est peut-être 5 $, 10 $, 100 $, 1000 $. Il donne toujours. Les personnes qui ont la foi sont testées aussi dans le domaine des données.
C'est la quatrième chose. Le donner. Le donner. Abraham aujourd'hui est appelé notre père de la foi. Mais regarde comment il a obéi à Dieu. D'abord, il a donné sa dîme. Comme si cela ne suffisait pas. Après que Dieu lui ait donné Isaac, Dieu lui dit, donne ton fils, ton unique. C'est tout ce qu'il avait de plus cher. Et il acceptait de donner ça. Après qu'il ait fait ça, Dieu agirait, qu'il bénirait toutes les nations de la terre par Abraham. Et c'est ce qui s'est passé. Le petit chose ou le petit niveau d'obéissance vers le grand niveau d'obéissance. L'obéissance est très important pour la croissance de la foi. Mais aussi, on peut identifier une personne qui a la foi par rapport au fait que c'est une personne qui ne se retient pas quand il s'agit des offrandes pour Dieu. La foi. Alors, d'où vient la foi? Et finissons par là. D'où vient la foi? C'est la question la plus importante. Et comment avoir la foi? Le auteur du livre aux Hébreux, au chapitre 11, il a cité les héros qui ont marché avec Dieu et qui avaient la foi, qui ont démontré la foi. Et il a dit même que le temps le manquait pour citer les prophètes et les autres. Et ici, il cite dans Hébreux chapitre 12, le premier verset et le deuxième verset, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et à les yeux et le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Nous donc aussi. C'est-à-dire, si nous voulons les imiter, nous devons regarder Jésus-Christ, la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la bouche de Jésus-Christ. Donc il est impossible qu'une personne dise qu'elle a la foi si elle n'a pas le regard sur Jésus. Tu ne peux pas avoir la foi si tu as le regard sur d'autres prophètes. Tu ne peux pas avoir la foi si tu as des regards sur les gens qui ont marché avec Dieu seulement sans voir Jésus. La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Il est l'auteur de la foi. Il est la base de la foi. Sans lui, il est impossible d'avoir une foi qui plaît à Dieu. C'est ce que le chapitre 11 et le verset 6 a dit, qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et donc, sans le regard sur Jésus, il est impossible. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, quels que soient les miracles que tu fais, au travers de ton attachement au maraboutisme, au travers de ton attachement à un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'as pas la foi. Et ne pense pas qu'au jour de la rédemption, ta foi là pourra te sauver. Parce que c'est la foi qui sauve. La foi vient d'une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Et je te le recommande. Ayez les regards sur Jésus. Peut-être que tu ne connais pas beaucoup de choses sur Jésus. Et je ne peux pas tout te dire maintenant sur Jésus. Il est la source de la vie. Il a accepté de venir sur la terre par le biais d'une femme. Il est né de la Sainte Vierge Marie, il a grandi. Et il est mort après avoir prêché le royaume de Dieu. Il est mort après avoir fait beaucoup de miracles. Et un jour, il a permis à ses disciples d'aller faire des miracles. Ils ont commencé à se réjouir. Il leur a dit, écoutez, ne vous réjouissez pas de ce que même les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est Jésus qui connaît qui est-ce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Et il a dit à ces gens, si vous saviez le miracle que vous avez eu, le miracle du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, c'est le plus grand miracle. Tout simplement parce qu'ils avaient la foi en Jésus-Christ. Et foi en Jésus. Il sauve. Et toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie,
Mais aujourd'hui, tu commences à traverser des moments difficiles. Mais c'est ce qui est normal. Si tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois la foi. La foi est combattue contre l'opposant de la foi. Et l'opposant de la foi, c'est le diable. Avec son armée. Si tu reçois Jésus, ta foi doit être testée. D'ailleurs, on n'est pas sûr, même si tu as dit je te reçois Jésus, on n'est pas sûr de ton salut. Nous, les humains, bien sûr, Dieu connaît si tu es sauvé ou pas, mais nous ne savons pas si tu es sauvé. Si tu ne connais pas, persévérer. Persévérer dans les moments difficiles. Si tu ne connais pas te débarrasser de la dépression, si tu ne connais pas te débarrasser de la déception, si tu ne connais pas te débarrasser de ces choses, et il est certain que tu ne peux pas le faire par ta propre force. Mais Jésus peut t'aider. Tu as traversé des moments difficiles, mais Jésus est le témoin fidèle. Jésus peut restaurer ta vie. Jésus peut commencer une nouvelle histoire avec toi. Il appelle en existence même des choses qui n'existent pas. Là où tu dis impossible, rien n'est impossible à lui. Jésus peut te sauver d'une grande dépression. Si tu es là et que tu as commencé à manquer la foi, je vais prier avec toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le par une courte prière. Et dis à Jésus, je crois en ta mort, je crois en ta résurrection, je te reçois comme sauveur et Seigneur. Il viendra dans ta vie. Mais pour le moment, toi qui as donné ta vie à Jésus, et tu sens une dépression, toi qui as donné ta vie à Jésus, mais à cause des difficultés de ce monde, tu as tendance à aller pécher encore. Tu as tendance à aller encore rentrer dans les choses que tu avais déjà vomies. Ta foi est sous test. Le test de la foi, c'est la souffrance. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu par le Saint-Esprit, a traversé des moments difficiles, bien-aimés, nous les traverserons aussi. Mais nous savons une chose, comme il a vaincu, nous aussi nous serons vainqueurs. Prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie contre la dépression dans la vie de mon frère et de cette sœur qui est en train de suivre cette vidéo. Donne-lui la vie, Père. Alléluia. Sauve, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-lui encore l'espoir, celui qui a perdu l'espoir. Cet autre a perdu une autre chair. Restaure sa santé spirituelle, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. La gloire te revienne, Père Saint, toi qui règnes et vis pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen.